Que feriez-vous si vous aviez 1000 € à dépenser en 24 heures? Ça veut dire que vous avez seulement 24 heures pour dépenser 1000 € qu'on vous donne. Qu'est-ce que vous feriez? Très bien. 3 sur 20. Je vais corriger vos rédactions. Alors je tiens d'abord à remercier les personnes qui ont eu le courage d'envoyer leur rédaction. J'ai laissé dans l'onglet communauté la dernière fois le thème de la rédaction. Que feriez-vous si vous aviez 1000 € à dépenser en 24 heures? Vous n'avez que 24 heures pour dépenser 1000 €. Qu'est-ce que vous feriez? Donc ça, c'était le thème de la rédaction. On va voir maintenant la correction. Alors, les rédactions entières sont consultables sur le site internet efsvp.com, qui est mon site internet, dans la rubrique blog. Alors c'est parti, on va voir le premier point ici dans l'ordinateur. Je vais vous le mettre sur l'écran. Alors il y sera un petit message avant de commencer. Petit message que je me suis permis aussi de corriger. Tout d'abord, je vous remercie pour vos efforts pour que nous puissions progresser et nous améliorer en français. Et merci pour ce défi qui m'aide à savoir d'une manière plus précise les choses qui sont les plus importantes pour moi dans la vie. Alors l'exercice, comme vous l'avez compris, c'est de répondre à la question de manière argumentée. Que feriez-vous si vous aviez 1000 € à dépenser en une journée? Ici, on est dans l'expression de l'hypothèse, donc on va avoir si plus imparfait et ensuite conditionnel. Par exemple, si j'avais 1000 € à dépenser en une journée, je ferais, j'irais, j'achèterais, je voyagerais, je prendrais, je déciderais. Si j'avais 1000 € à dépenser en une journée, j'irais directement à la librairie parce que la lecture est ma passion et j'achèterais tous les livres qui me font envie. Donc ça, c'est le fond de l'exercice. Je voulais voir si je pouvais apporter des précisions supplémentaires et apparemment oui. On va commencer avec Gabrielle qui a 19 ans, qui est brésilienne. Elle étudie à l'Université fédérale de Juiz de Fora, dans l'état de Minas Gerais, donc au Brésil. Et elle nous donne cette réponse suivante. Si on me donnait 1000 € valables 24 heures, c'est suffisant. Ou alors, si on me donnait 1000 € à dépenser en une journée, comme je l'ai écrit dans la question, je les dépenserais évidemment dans un échange international en France. Alors ici, on a plusieurs petites erreurs et je me permets de revenir sur un certain nombre de choses importantes. La place de l'adverbe en français est après le verbe. Je les dépenserai évidemment dans un échange international en France. Je les dépenserai certainement, je les dépenserai probablement, peu importe l'adverbe, il est après le verbe. Dans un échange international en France et non pas à, alors petit rappel aussi sur les prépositions de lieu. Avec les pays généralement féminins, en fait avec les pays féminins et avec certains pays masculins qui commencent avec une voyelle, on utilise la préposition en. En France, en Argentine, en Iran, ou en Irak par exemple. En Iran, on utilise la préposition des pays féminins pour faire la liaison, c'est une question de sonorité uniquement, on dit en Iran, on fait la liaison ici. Pour les pays masculins singuliers, au Brésil, au Portugal, au Danemark, pas de difficulté. Et pour les pays pluriels, au pluriel avec un X, on fait la liaison aux États-Unis, parce que ça commence avec une voyelle, aux Philippines, ici pas de liaison, c'est le même son que au Danemark. Et pour les villes, pas d'exception, à plus la ville, à Etretat, à Paris, à São Paulo. Un autre rappel important, ne confondez pas à
avec un accent qui est la préposition de lieu et à sans accent qui est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Par exemple, elle a un chien, elle possède un chien, il a un chat, on a de la chance, on a une maison à Aix-en-Provence. On possède une maison à le lieu Aix-en-Provence. Au passé composé, avoir ici est auxiliaire pour former le passé composé. Il a vu son frère à Paris, elle a mangé toutes ses pâtes au fromage. Alors revenons à l'exercice. Que feriez-vous si vous aviez 1000 € à dépenser en 24 heures et non pas 24 000 € à dépenser en 1000 heures? Alors, si j'ai eu 1000 € dans mon portefeuille, alors c'est quelque chose que je dis beaucoup à l'oral, surtout quand j'explique des choses. En fait, alors introduit une expression de conséquence. Selon le Larousse, c'est synonyme de en ce cas, dans ces conditions. Si vous êtes d'accord, alors vous pouvez signer. Dans ce cas, vous pouvez signer. On peut l'utiliser à l'oral en début de phrase pour relier deux idées. Ça c'est important, pour relier deux idées. Toujours selon le dictionnaire Larousse, dans la langue parlée, alors s'emploie pour relier très librement des éléments d'un récit. Alors moi, ça m'a paru bizarre. Ici, on a parlé de quelque chose qui a paru bizarre. Alors, en début de phrase à l'oral, sans lien de conséquence, c'est simplement un tic de langage typique des professeurs ou des gens qui expliquent des choses à l'oral. On va commencer simplement avec si plus l'imparfait, l'hypothèse. Si j'avais 1000 €, 1000 €, euro avec un S, c'est pluriel, dans mon portefeuille, j'irais directement à la librairie. Elle nous explique ensuite qu'elle achèterait des livres, donc on achète des livres à la librairie et non pas à la bibliothèque où on emprunte des livres. Si je voulais m'offrir un cadeau, je choisirais immédiatement un roman sans réfléchir, autrement dit n'importe lequel. Si je voulais une autre chose très importante, si plus imparfait, et ensuite seulement le conditionnel. Si je voudrais, c'est pas possible, on ne parle pas de cette manière. Pour être plus clair, les ouvrages de psychologie qui m'attirent beaucoup. Alors, qui attire qui? Le sujet, ce sont ici les ouvrages. Les ouvrages, pluriel, troisième personne, attirent, ENT, beaucoup. Moi, qui est ici, Yousra. Donc on accorde le verbe avec le sujet, hein, les ouvrages m'attirent beaucoup. Je n'irai pas plus loin dans la correction des différentes rédactions. On a d'autres éléments que j'ai corrigés qui sont disponibles là dans la rubrique blog du site efsvp.com. Je vous laisse le lien dans la description et vous pourrez voir la correction de 3 rédactions, celle de Gabriel, celle de Yousra et celle de Fatima. Et pour terminer, je vous propose ma création très brève. Si j'avais 1000 € à dépenser en une journée, je resterais chez moi. Pourquoi? Tout d'abord, j'irai sur le site d'une compagnie aérienne et je regarderai s'il y a des offres intéressantes. En fonction de ce que je trouverai, je choisirai un ou plusieurs voyages que je payerai immédiatement. Ensuite, j'irai sur des sites d'hôtels ou de location de maisons, plusieurs hôtels et plusieurs maisons. Ensuite, j'irai sur des sites d'hôtels ou de location de maisons et je réserverai quelques nuits dans les endroits où j'aurais choisi d'aller. Une fois que mes voyages seraient organisés, s'il restait de l'argent, je commanderais de la nourriture à un restaurant parce que j'aime manger des plats faits par d'autres quand je veux fêter quelque chose. Ainsi, je profiterai doublement de ces 1000 € en préparant mes voyages, lieux à visiter, nourriture à goûter, activités à pratiquer, donc en préparant mon programme de voyage, de visite,
et en voyageant effectivement au moment du voyage. Voilà! J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le prochain sujet de rédaction sera disponible dans la partie communauté de la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à Gabriel, à Fatima et à Yousra d'avoir eu le courage d'envoyer leur composition en français s'il vous plaît. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!